Monsieur le secrétaire exécutif du SILS, Monsieur le président de l'AFD, Monsieur le président du conseil d'administration du ROPA, Monsieur le président d'honneur du ROPA, mon ami et frère Sissoko, que j'ai le plaisir de revoir ce matin, Monsieur le président de la Confédération paysanne du Faso, honorable leader du mouvement paysan, chers participants, mesdames et messieurs, c'est évidemment avec un réel plaisir que je prends la parole à cette occasion solennelle de l'ouverture de la première édition de l'Université paysanne du ROPA. Avant tout propos, permettez-moi de vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue à Ouagadougou. Puisse votre séjour dans notre chère capitale vous être agréable sur tous les plans. Je voudrais ensuite remercier sincèrement l'ensemble du ROPA et particulièrement le conseil d'administration d'avoir porté son choix sur le pays des hommes intègres pour abriter cette première édition de l'Université paysanne. Que Dieu et la terre du Burkina Faso bénissent les premiers pas du nouveau-né afin qu'il grandisse et fasse la fierté de notre région et du mouvement paysan ouest-africain. Je suis convaincu que l'Europa mettra tout en œuvre pour le succès de cette université paysanne. L'université paysanne fait partie des initiatives majeures que vous mettez en œuvre et en cohérence avec les objectifs de votre plan quinquennal 2012-2016. Elle est une concrétisation des services rendus à ses membres dans le domaine de la formation et de l'enforcement de leurs capacités. Elle a pour noble ambition de permettre aux producteurs de mieux produire pour nourrir les populations de l'Afrique de l'Ouest, notre région. Il vous souviendra que l'université paysanne était prévue pour se tenir initialement en novembre 2013. Certes, de petites difficultés ont prévalu à ce qu'elle se tienne aujourd'hui. Et cela me semble du reste normal pour une entreprise d'envergure comme celle-ci qui demande beaucoup de moyens et d'énergie pour sa conception et sa mise en œuvre. C'est pourquoi je salue une fois de plus la détermination du ROPA qui a permis de réaliser ce rêve. Honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais rappeler que le secteur agricole et rural constitue la base la plus importante de l'économie des pays ouest-africains bâtie autour des activités agricoles, pastorales, halieutiques et forestières. Le succès des politiques agricoles nationales et régionales ne peut être obtenu que si elles s'appuient sur les expériences dynamiques des populations, de leurs organisations, des valeurs sociales et culturelles. C'est l'une des conditions pour que l'Afrique soit véritablement capable de nourrir ses fils. Pour porter cette ambition de rendre l'Afrique nourricière, la question de la formation et de l'enforcement des capacités demeure une exigence. En effet, parler de la formation et de l'enforcement des capacités, c'est parler de l'homme, qui est l'élément central de tous les processus de changement qui devront concourir à moderniser notre agriculture. Il est donc constant que les hommes et les femmes qui produisent les ressources végétales, animales, halieutiques et forestières constituent le capital le plus précieux pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Honorables invités, chers participants, la formation est un élément essentiel du processus de modernisation de l'agriculture et partant des exploitations familiales qui en sont le noyau dur. La question est de savoir si l'offre de formation telle qu'elle se présente aujourd'hui en Afrique de l'Ouest est adaptée et correspond pleinement aux besoins et attentes des producteurs.
Cette interrogation met en évidence que le passage des programmes d'ajustement structurel, notamment, a affecté durablement les systèmes de formation en direction du monde rural et des producteurs, comme venait justement de l'appeler opportunément Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'eau. En effet, le PASS a favorisé le processus de libéralisation des économies, avec l'éclosion d'une offre de formation caractérisée par, premièrement, son atomicité, qui est à l'origine de l'émergence des centres de formation tous azimuts en direction du monde rural et des producteurs. Chaque centre de formation proposera des curricula dont la qualité n'est pas toujours avérée. Deuxièmement, son inadaptation la plupart du temps est doublée d'une faiblesse congénitale qui est l'absence de mesures systématiques d'impact des formations. On se contente de délivrer les formations sans se préoccuper souvent de leur impact. Honorables invités, mesdames et messieurs, l'université paysanne que l'Europa inaugure aujourd'hui est une réponse à cette situation, dans un contexte ouest-africain en pleine mutation dans le domaine de la formation. C'est un concept de formation à l'initiative des producteurs eux-mêmes, afin d'offrir des compétences fondées sur les valeurs paysannes, adaptées à leurs besoins et absolument ouvertes sur leur environnement et sur l'universel pour être en phase avec la notion université. Dans cette perspective, l'Université paysanne d'Europa devra être un centre d'excellence qui intègre les meilleures pratiques et méthodes en cours dans le domaine de la formation des adultes, qui prend en compte les systèmes existants dans les différents pays en favorisant l'émergence d'universités paysannes nationales dont les embryons existent, j'insiste sur, dans certaines de vos plateformes nationales. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique du Burkina Faso, la politique agricole, évidemment, et je puis vous assurer du soutien du gouvernement qui œuvre inlassablement au renforcement des capacités productives des exploitations agricoles. Honorables invités, mesdames et messieurs, au nom du gouvernement du Burkina Faso et à celui de mon département, je voudrais saluer une fois de plus cette initiative d'envergure qui doit absolument se perfectionner au fur et à mesure dans les éditions à venir. Aussi, je ne saurais terminer mon propos sans prodiguer mes encouragements à persévérer pour que cette aventure s'inscrive dans la durée et fournisse à chaque édition une masse de plus en plus importante de formateurs au profit du développement agricole. Plein succès à la première édition de l'Université paysanne, longue vie à l'Université paysanne d'Europa. Sur ce, je déclare ouverte la première édition de l'Université paysanne d'Europa. Merci de votre aimable attention.